RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique avec notre invité Franck Riester, député Les Républicains de Seine-et-Marne et nouveau coprésident du groupe constructif à l'Assemblée nationale, donc toujours LR, mais vous partagez cette coprésidence avec Stéphane Demini de l'UDI et vous êtes les constructifs, c'est-à-dire ceux qui voulaient travailler aussi avec Emmanuel Macron. On va continuer à parler quand même de la droite, ouais, et de ce schisme qu'avait voulu en quelque sorte Emmanuel Macron. Il voulait dévaster la gauche, c'est fait, et il rêvait d'un schisme à droite entre une droite un peu plus sectaire et une droite justement plus constructive. En quelque sorte, il est arrivé à ses fins. On va écouter là-dessus le président du groupe donc LR, Christian Jacob, qui était déjà l'ancien président de groupe à l'Assemblée nationale. On l'écoute. J'ai cru comprendre que pour certains d'entre eux, ils aspiraient plutôt à rentrer au gouvernement. Mais ah bon, de qui vous parlez là ? Bah, écoutez, j'ai entendu que Franck Riester était très déçu de ne pas y être entré. Thierry Solère, pour d'autres raisons, ne peut pas y entrer, mais aspire aussi à des responsabilités. Non, ce que je veux dire, moi, c'est que la porte est ouverte. Nous sommes dans un état d'esprit qui est celui de porter notre projet, de voter un certain nombre de textes, qui a toujours été le cas d'ailleurs par le passé. Bon, il laisse entendre, Christian Jacob, que vous seriez intéressé par des postes plus que par une vision constructive de la politique. Oui, bon, écoutez, je lui laisse. C'est pas grave tout ça, vous savez. Ouais, vous évidemment, on voit bien que ça gêne. Évidemment, ça gêne les mêmes qui ont été en responsabilité depuis 15 ans et qui nous ont amenés là où on est à la droite. Les mêmes qui étaient à la tribune du Trocadéro pour soutenir François Fillon jusqu'au bout alors que nous allions dans le mur. En klaxonnant. Oui, en klaxonnant. C'est pas possible, vous voyez. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Quand on était à quelques-uns à dire on ne peut pas continuer, il faut qu'on ait un autre candidat que François Fillon, parce qu'avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire que si il était mis en examen, il arrêtait sa campagne et qu'il ne l'a pas fait, on ne peut pas être crédible aux yeux des Français. Eh bien, un certain nombre de responsables, notamment les anciens sarkozystes, ont défendu jusqu'au bout François Fillon, avec le résultat qu'on connaît. Donc maintenant qu'on reçoive des leçons, alors que nous on essaye de refonder la droite, de créer une nouvelle dynamique, de changer l'image de la droite et du centre aux yeux de nos Français, écoutez, je laisse ça de côté, je me concentre sur le boulot. D'abord à l'Assemblée nationale et ensuite avec le terrain, avec ses électeurs, avec ses sympathisants, ses militants, ses élus du terrain qui veulent autre chose. On va se battre avec eux, on va construire avec eux autre chose. Sincèrement, là, pour répondre à l'interrogation de Christian Jacob, est-ce que si on vous avait proposé lors du dernier remaniement un poste au gouvernement, vous l'auriez accepté ? Oui, je l'ai dit très clairement. Écoutez, ouais. Vous savez, on a un président de la République pour lequel les Français ont voté, il a été élu. Il disait dans son projet et dans la façon dont il s'est présenté à nos compatriotes qu'il souhaitait ouvrir à toutes celles et ceux de la droite, du centre, de la gauche, qui veulent se retrousser les manches, de travailler avec lui à l'intérêt général. Quand on regarde le projet qui est le sien, on se retrouve, nous, comme hommes ou femmes de droite, dans les grandes lignes de son projet. Assouplir le marché du travail, libérer les énergies du pays, restaurer l'autorité de l'État, refonder l'école. Il a démontré, lui, qu'il tenait à ce que ses paroles soient suivies d'actes. Il a nommé un Premier ministre de droite, qui était dans notre groupe, un ministre de l'économie et des finances. On entend votre discours, Franck Riester, et on se demande, mais pourquoi vous restez avec les Républicains ? Écoutez, on ne comprend pas. Il a su ouvrir, tendre la main et ouvrir le jeu. Ah ouais. Pourquoi nous, oui. Si le président de la République ou le Premier ministre m'avait proposé de rentrer au gouvernement, j'aurais refusé de servir mon pays au gouvernement. Pour autant, moi, je suis très content d'être dans le rôle que je suis aujourd'hui, celui d'animateur d'un groupe de députés qui veulent travailler d'une façon libre, responsable et constructive pour avoir des résultats dans ce quinquennat. Et je pense que ce n'est pas parce que nous voulons travailler d'une façon constructive qu'on devrait quitter notre famille politique. Est-ce que vous vous sentez, Bruno Le Maire, voilà, c'est un marcheur ? Est-ce que vous êtes un marcheur ou encore un LR constructif, mais bientôt en marche ?
Écoutez, moi, je suis alors, on a du mal à voir la nuance. Et oui, donc, on connaît, c'est Thierry Solaire qui dit ça, et il a raison. Oui. Mais il a raison. Il ne s'agit pas de dire on se met une étiquette, on est en marge. Il s'agit de dire on a des idées, des convictions, on ne va pas les mettre dans notre poche, on va les défendre, celles de la droite et du centre, et on va essayer de faire en sorte d'influencer le plus possible les textes, les décisions, pour faire en sorte que ces textes et ces décisions soient le plus proches de nos idées, donc ce qui nous semble le plus proche de ce qui est bon pour le pays. Ça sera ma dernière question sur ce thème-là. Un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que c'est tenable politiquement et longtemps? Mais oui, mais les Français, on a assez des étiquettes, on a assez des clivages partisans. C'est une question d'étiquette, là. Mais si. Voilà, Bah si, c'est ça, vous dites un pied dedans, un pied dehors. Ben non, on n'est pas un pied dedans, on est avec des idées. On a été élus pour travailler, et on va travailler avec nos idées pour que ça marche, et que dans 5 ans, le pays aille mieux qu'aujourd'hui. C'est ça notre état d'esprit, en dépassant les clivages partisans traditionnels. Travaillons à notre pays plutôt que notre parti. Oui, mais ça, c'est gentil de le dire. Mais par exemple, il y a 2 mois encore, vous étiez contre la hausse de la CSG. Aujourd'hui, c'est celui-même qui était le plus remonté contre ça. Bruno Le Maire qui va devoir mettre en œuvre cette politique. Et c'est vous qui êtes censé encore incarner l'opposition au sein des Républicains, certes constructifs, qui allez défendre la mesure. Comment voulez-vous? Est-ce que c'est ça le renouvellement de la politique? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Dans la politique, vous savez, à un moment donné, il y a nos convictions. Et puis, il faut aussi faire avec ce qui est la réalité de ce qui est proposé. Et donc, ce qui compte, c'est que globalement, les projets soient les bons, que globalement, ça aille dans le bon sens. Parce qu'effectivement, si on est à se dire, c'est pas du tout ce que je veux, là, on s'oppose. Mais ce qui compte, c'est est-ce que globalement, ça va dans le bon sens. Ça vous arrivera de vous opposer? Mais évidemment, évidemment, et notamment sur les questions fiscales. Et je pense qu'on est d'autant plus crédible, audible de nos compatriotes et du gouvernement et de la majorité si on ne s'oppose pas systématiquement, si on n'a pas comme idée derrière la tête de toujours savonner la planche, toujours faire en sorte d'agir pour que le gouvernement se plante. C'est ça qui doit être modifié dans notre pratique, et nous on a vraiment envie de défendre nos convictions, on va le faire, et s'il faut qu'on s'oppose, on n'aura aucun état d'âme à s'opposer. Mais si on peut faire en sorte que ça avance, que les réformes passent, que les modernisations du pays se fassent, alors que ça n'a pas été fait depuis 20 ou 30 ans, on le fera et on accompagnera le travail du gouvernement. Franck Riester, dans le gros morceau de ce qui attend le gouvernement, c'est cette réforme du travail. On apprend que la CGT appelle à une journée d'action et de grève le 12 septembre contre cette réforme du Code du travail. Donc ça ne va pas être chose aisée. Et c'est vrai que cette large majorité qu'a Emmanuel Macron, les constructeurs ne va pas pour autant lui paver le chemin de rose. Les forces syndicales vont se lever, les forces dans la rue. On a entendu Jean-Luc Mélenchon prévenir qu'il se lèverait aussi. Ça va être une partie ardue, difficile. Oui, enfin ça c'est pas une surprise. Hein. Non. Enfin, il y a non, mais souvent les présidents reculent, l'exécutif recule devant la rue. C'est quand même du déjà vu. C'est vrai. Le président de la République a dit dans son projet et dans sa campagne qu'il voulait assouplir le marché du travail, qu'il voulait moderniser le code du travail, qu'il voulait modifier les relations dans l'entreprise, et donc il le met en œuvre. Bon, il y a déjà une caution qui est celle de l'élection. À scrutin majoritaire pour les législatives, à scrutin majoritaire aussi pour l'élection présidentielle. Donc il y a vraiment là de quoi avoir une légitimité pour réformer. Et puis d'autre part, comme je le disais tout à l'heure, il y a la rue, mais il y a aussi dans l'hémicycle. Et c'est bien qu'il y ait des députés de la France Insoumise, du Parti communiste, qui veulent s'opposer à ça dans la ligne de la CGT. Très bien, ils le diront, ils s'exprimeront, ils feront les manifestations qu'ils veulent faire. En revanche, il faut moderniser le pays. Il faut que les réformes soient conduites. On entend ça depuis 30 ans, Franck Riester. On verra. On verra comment se comportera le gouvernement, jusqu'où ira le président de la République, le Premier ministre et les ministres. En tout état de cause, moi qui appelle de mes voeux à cette modernisation du marché du travail, à cette libération des énergies de notre pays, je ne vais pas aller mettre des bâtons dans les roues à la modernisation de ce pays-là. Et c'est pour ça que je suis constructif. Et si, quelque part, vous, les commentateurs et les Français se diront « Ah bah là, au moins, c'est coché. Ah bah il a tenu ses engagements. » Eh ben je dirais bravo. Je dirais tant mieux, puisque ça va dans le sens de mes idées. En revanche, si le projet va à contresens et finalement, un peu comme ça s'était passé sur la loi El Khomri, où entre ce qui avait été annoncé et puis ce qui avait été réalisé à cause notamment de la présence des frondeurs dans la majorité, on s'est retrouvé un texte qui n'était plus du tout aussi alléchant dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il modernisait autant que ce qu'on aurait souhaité le marché du travail. Eh bien, à ce moment-là, on dira que ça ne convient pas. Mais pour autant, a priori, essayons d'accompagner ce mouvement, parce que ce sont nos idées,
parce que nous pensons que c'est comme ça que notre pays retrouvera cet esprit de conquête et que toutes les initiatives, quelles qu'elles soient, pourront être suivies d'effets et pourront se réaliser dans notre pays. Franck Riester, quand vous voyez ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, en regardant votre parti, les Républicains, vous dites que vous êtes resté assis sur votre Aventin, en quelque sorte, tranquillement, en attendant l'élection, parce qu'on disait bon nombre, et c'est la faute aussi des observateurs politiques, des journalistes, qui disaient que le sortant de la primaire serait le gagnant de l'élection présidentielle, et que fatalement l'alternance amènerait à un président Les Républicains. Et est-ce que ça a empêché la droite de faire un travail doctrinal, d'avoir des idées, de travailler? Est-ce qu'il n'y a pas eu là une flemme intellectuelle de la part de votre parti? Totalement. Vous avez totalement raison. On a eu une flemme intellectuelle, on n'a pas eu le courage de renouveler les pratiques et les têtes. Moi, j'ai été un de ceux, on n'était pas si nombreux que ça, à soutenir Bruno Le Maire dès 2014 pour la présidence de l'UMP. On considérait, et je considère toujours qu'une des erreurs, c'est d'avoir accepté finalement le retour de Nicolas Sarkozy. Pas par rapport à Nicolas Sarkozy, mais c'est parce que il a été en responsabilité de notre parti politique 10 ans avant. Il a été président de la République. L'histoire ne se réécrit pas. Et on ne peut pas refonder, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas renouveler ce qu'attendent les Français quand on reprend les mêmes qui étaient en responsabilité 10 ans avant. Ça n'existe nulle part. Et on a fait cette première erreur-là. Et beaucoup des responsables politiques aujourd'hui qui nous critiquent n'ont pas eu le courage de dire à Nicolas Sarkozy, écoute, voilà, quelque part, tu as eu ton temps, Nicolas. Tu as fait du travail, mais il faut laisser à d'autres la possibilité de se renouveler. Traditionnellement, s'incarnait par un chef. Aujourd'hui, voilà, il y a un manque de leadership chez les Républicains. Et ensuite, on s'est retrouvés avec, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, le symbole du Trocadéro, où finalement, les leaders de notre parti politique n'ont pas eu le courage, à part quelques exceptions, et notamment Bruno Le Maire et Thierry Solère, de dire, et dont je faisais partie aussi, de dire stop. On arrête, on va dans le mur, regardez l'image qu'on véhicule. On a encore la possibilité de changer. On a quelqu'un comme Alain Juppé qui est présent et qui peut incarner cette droite et nous représenter à l'Assemblée nationale. Il n'a pas voulu y aller parce que justement, les leaders de la famille politique n'ont pas voulu lâcher François Fillon. Et ils ont dit quoi pour justifier ça? Ils nous ont dit attendez, il ne faut surtout pas toucher parce qu'il faut garder le projet qui a été choisi par les électeurs de la primaire. 4 millions, mais qu'ont-ils fait derrière? Ils l'ont changé, le projet. Dès que François Fillon a été battu à l'élection présidentielle, ils sont empressés de changer le projet. Donc, où est la crédibilité? Où est la crédibilité? Donc là, on est un certain nombre décidés à refonder en profondeur notre famille politique et à ne pas se laisser enfermer par les critiques de division ou de traîtrise dans lesquelles essayent à nouveau de nous enfermer celles et ceux qui sont en responsabilité dans les échecs successifs de la droite et du centre. Vous avez le même sentiment, vous partagez le sentiment de Xavier Bertrand que la droite s'est droitisée, radicalisée au cours de ces dernières années? Il y a un problème de pratique politique et il y a un problème de travail de fond. On n'a pas regardé, on n'a pas vu que on n'a pas voulu voir. Enfin, en tout cas, certains n'ont pas voulu voir que la société avait évolué, qu'elle était beaucoup plus diverse. On n'a pas voulu voir que le monde était différent et qu'il fallait le regarder avec des yeux lucides. Non, on a essayé de faire croire aux Français que le monde était le même qu'il y a 40 ou 50 ans et qu'on pouvait avoir encore des réponses d'il y a 40 ou 50 ans. Et donc, on avait peur du Front National. On voyait le Front National monter sans forcément faire le bon diagnostic de la montée du Front National. Et on se disait, on va se rapprocher de ces idées, comme ça on va pouvoir capter un peu des lecteurs qui disent finalement c'est pas mal parce qu'ils ont les mêmes idées que le Front National. C'est une erreur stratégique majeure. C'est jamais en copiant les idées des autres qu'on acquiert les suffrages de nos compatriotes parce qu'ils vont toujours à l'original. C'est en étant soi-même, en étant sincère, en étant authentique, en réfléchissant, en travaillant, en allant vers eux et en proposant un projet qui, à leurs yeux, permettrait de changer profondément les choses. Est-ce que les primaires accentuent ce que disait Véronique, cette radicalité de la droite ? Oui, ça a aussi accentué la radicalité de la gauche. Issus des deux primaires, on sont sortis ceux qui étaient les plus deux écartés dès le premier tour. Mais est-ce que vous allez renouveler l'exercice du coup ? Écoutez, peut-être pas, mais enfin, c'est pas sûr qu'on le renouvelle. Et de toute façon, je dirais que ça viendra à la fin du processus de refondation. D'abord, les idées. D'abord, aller vers les Français. D'abord, changer les pratiques. D'abord, ouvrir les yeux sur le monde, ouvrir les yeux sur la société. Essayons d'apporter une réponse, nous, celle de la droite et du centre, qui soit crédible, audible et qui paraisse être des solutions fortes auprès de nos compatriotes. Et en même temps, c'est un terme qui est d'actualité, à l'Assemblée nationale, travailler au service des Français pour qu'ils aient des résultats, pour qu'ils voient que les choses changent, avec un gouvernement, en travaillant de façon libre, responsable, constructive.
et en sachant s'opposer quand il le faut. Mais ça va être compliqué de faire preuve d'originalité pour reconstruire la droite tout en soutenant l'action d'un gouvernement. Comment trouver son originalité si vous disparaissez quelque part dans le macronisme? Mais il ne s'agit pas qui réussirait. Mais de fait, réussit, tant mieux. De fait, si vous êtes constructif et vous soutenez toutes les mesures qui vont dans le bon sens, au bout d'un moment, écoutez, il n'y aura plus d'originalité à trouver à la droite. Le macronisme l'incarnera comme il incarne déjà une partie de la gauche. Si mes idées sont représentées, sont transcrites dans les faits à travers des lois et des réformes, tant mieux. Donc il n'y aura plus de raison d'être pour la droite républicaine. Est-ce que les journalistes pensent vieille politique aussi quand on vous pose ces questions? Je ne me permettrai pas. Non, mais vous pouvez. Permettez-vous, moi je vous promets. Non, je ne me permettrai pas. Je vous dis que... Est-ce que la droite a vocation à disparaître si le macronisme réussit? Vous posez des questions qui sont légitimes. Moi je vous dis, peu importe la raison d'être de la droite. Je vous dis, ce qui compte, c'est aux yeux des Français, c'est que des élus, des députés qui viennent d'être... à qui on vient de confier une mission qui est de travailler au service des Français, le fassent. Et que si les décisions qui sont prises par ce gouvernement sont en adéquation d'une façon très globale avec nos idées et que ça change concrètement la vie des Français dans le bon sens, eh bien on aura réussi notre mission. Et tant pis si la droite et le centre demain n'est pas l'alternative incontournable au macronisme. Disparaissent carrément. Mais on verra bien. On verra. Ce qui compte, c'est de travailler au service des Français et de... à la fois à l'Assemblée nationale et à la fois sur le terrain avec les élus et les militants, de proposer, travailler aux idées. Voilà, parlons renouvellement, nouvelle vie, nouvelles pratiques. Quel regard justement vous portez sur les premiers couacs du gouvernement Philippe? 4 ministres, dont 2 d'État débarqués en moins de 15 jours sur un mauvais fumet des affaires, un petit couac de communication sur les abeilles entre Hulot et le ministre de l'Agriculture. On a l'impression que la nouvelle politique, elle ressemble un peu, parfois beaucoup encore à l'ancienne. Oui, enfin, en même temps, on sait que ce serait là aussi très difficile pour moi d'aller critiquer Emmanuel Macron, qui n'a pas conservé des ministres dans son gouvernement, qui avait un certain nombre de soupçons par rapport à un certain nombre d'affaires. Alors même que nous, à droite, on a été incapable de remplacer un candidat qui avait été mis en examen, qui avait dit que s'il continuait la campagne, non, mais c'est pas parce que vous avez commis des erreurs par le passé qu'il ne faut pas pointer les erreurs qui sont en train d'être commises. Mais attendez, si on est d'abord, on est très mal placé, et il faut balayer devant notre porte. Mais à ce compte-là, on arrête de faire de la politique. Mais non, attendez. Deuxièmement, on serait d'autant plus mal placé que, moi en l'occurrence, j'ai dit ce que j'avais à dire le moment venu, mais qu'il a justement mis en conformité ce qu'il défendait avec ses actes. Ils ne font plus partie du gouvernement. Et quant au couac sur la communication, je pense que là, c'est peut-être un couac de démarrage du nouveau ministre de l'Agriculture qui aurait, sur un sujet dont on sait bien, alors moi je suis dans un territoire agricole, donc je sais que c'est un sujet très sensible, il aurait dû peut-être, à mon avis, s'assurer plus auprès du Premier ministre, du Président de la République et de son homologue du ministère de l'Environnement que ce qu'il avait en tête était possible politiquement. Je reviens sur l'idée d'Emmanuel Macron depuis le début, c'est dans le fond évacuer le Parti socialiste, qui d'ailleurs à l'Assemblée ne s'appelle plus le Parti socialiste, mais la Nouvelle Gauche. Et ce rêve, je le disais, c'était de créer un schisme au sein de la droite. Est-ce que vous n'êtes pas tombé finalement dans le piège que vous tend Emmanuel Macron aujourd'hui? Écoutez, il a été élu par les Français sur un projet. Nous, on s'est présenté, enfin moi je me suis présenté devant mes électeurs en disant j'ai des idées, je suis un homme de droite, j'ai des convictions et je veux essayer de faire en sorte que ce qu'il a proposé et qui est conforme à mes idées soit mis en œuvre et que du coup il y ait des résultats pour le pays. Je ne sais pas si c'est tombé dans un piège, mais enfin c'est une réalité. On ne va pas continuer, nous, à droite ou même dans d'autres familles politiques, à faire la politique sans regarder ce qui se passe. Il a été élu. Et il a un projet qui, globalement, est proche d'une autre. Alors pourquoi? Même si, in fine, à terme, ça serait un problème pour la droite, on verra bien. De ne pas travailler d'une façon constructive avec lui. Alors, le Canard enchaîné, une dépêche l'indique, épingle à nouveau Richard Ferrand dans sa nouvelle édition, donc apparaître demain. Il présente donc Richard Ferrand comme un militant du mutualisme familial en énumérant plusieurs faveurs que l'élu aurait accordées à sa compagne. Alors, on a bien vu qu'il avait été exfiltré au groupe La République En Marche. Aujourd'hui, est-ce qu'il va traîner ça encore comme un boulet longtemps?
Est-ce que c'est tenable? Écoutez, je ne sais pas, je vais regarder en détail ce que vous dites. À lui, face à sa responsabilité, face à sa conscience, face à la réalité de ce qu'il a ou pas à se reprocher, de prendre ses décisions. Je ne vais pas commenter là, un article de presse que je viens de découvrir. Il y a une chose en revanche, une nouvelle politique que vous pouvez commenter dans le camp constructif, c'est est-ce que le devoir d'exemplarité est quelque part moindre à l'Assemblée nationale qu'au gouvernement? Un ministre, voilà, qui est... Écoutez, un ministre est nommé, un député est élu. Donc les électeurs de sa circonscription savaient ce qu'il en était, alors peut-être pas les derniers rebondissements, et donc il a été élu. Merci. Excusez-moi, je suis désolée, mais on doit finir. On a des impératifs. Merci beaucoup, Franck Riester. Merci, Véronique. À très vite sur France 24 et RFI. Merci à tous. Suivez l'évolution du prix des vols jour après jour avec les alertes de kayak.fr. Besoin d'un coup de main? Monsieur Bricolage. Faites-le vous-même, mais pas tout seul. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. 3 chaînes en français, en anglais et en arabe. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé, tous les sports, toute l'actualité économique. France 24, l'information, partout, sur tous les thèmes. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde.